Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série sur mon expérience à la Tall Ship Race 2025. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne YouTube ou en lien direct dans la description. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que la communauté urbaine de Dunkerque nous a offert pour ce voyage et vous aurez les premières images à bord du bateau ainsi que le départ en mer. Retour dans le passé, bien avant les voiles de légende, je vous ai déballé tout ce que la communauté urbaine de Dunkerque nous a offert pour ce voyage. Donc c'est parti, donc on a eu des vêtements et puis du matériel. Donc je vais commencer avec ce sac étanche. Donc c'est un sac étanche. Donc on met ce qu'on a envie de mettre dedans. On l'enroule comme ça et puis on vient le clipser. Et tout ce qu'il y a dedans est protégé de l'eau. Même j'appuie, il y a de l'air dedans, ça sent pas. C'est nickel. Donc ce qu'on a eu dedans, une gourde, une jolie gourde floquée aux voiles de légende de Dunkerque et à la Tall Ship Race Dunkerque 2025. Ensuite, dans ce joli sac, nous avons eu un sac banane. Bon, c'est un petit sac basique, mais qui fait le taf. Ensuite, j'ai eu une petite crème solaire. On a eu une petite serviette. Voilà. Elle est bien pratique parce qu'elle se plie et s'enroule pour ne pas prendre beaucoup de place. Ça prend même pas presque ma main. Une petite trousse de toilette. Donc ça, c'est pareil. Pour être sûr de ne pas les oublier, une brosse à dents. On a eu des lunettes de soleil. Une lampe frontale qui éclaire bien. Voilà. Les mitaines de bateau avec des parties agrippantes, donc super pratique. Voilà. On a eu aussi un carnet de bord. Donc dedans il y a tout ce qu'il faut savoir pour la traversée qu'on fait, Dunkerque jusqu'à Aberdeen. Et dedans il y a les essentiels à ne pas oublier, la présentation du port de Dunkerque, mais aussi le port de Aberdeen, et tout plein de petits conseils. Voilà pour la partie des équipements. Maintenant on passe aux vêtements. Ensuite, en vêtements, on a eu 2 t-shirts. Apprenti matelot, donc voilà. Apprenti matelot, Tall Ship Race Dunkerque 2025. Et ici derrière en grand, apprenti matelot, voile de légende Dunkerque 2025 avec petit drapeau français. Un pantalon de quart, donc ça c'est un pantalon étanche. Permet de ne pas avoir froid, surtout pour les quarts de nuit. Donc ça, très pratique. Pareil, floqué, voile de légende et puis ici Tall Ship Race Dunkerque 2025. Le côté pratique de ce pantalon de quart, c'est que tout simplement c'est fait pour mettre au-dessus d'un jogging ou d'un short. Là par exemple je le mets au-dessus de mon short. Donc voilà, donc vous avez vu je l'ai mis au-dessus de mon short sans problème. On a une petite poche. On a eu une veste étanche, coupe-vent, c'est voile de légende Dunkerque 2025 avec le petit drapeau. Et puis derrière, le logo de la Tall Ship Race Dunkerque 2025. Le micro va pas kiffer non plus, moi je vais pas filmer. Donc bien étanche pour pas prendre l'eau pendant les quarts et tout ça. Donc ici derrière avec le joli flocage. Vraiment. Donc voilà. C'est tout pour cette présentation express. Dans le prochain épisode, vous verrez tout ce qui nous a été le plus utile ou pas du tout. Ça y est, il est temps du dernier rassemblement. Puis direction nos bateaux. À bord du bateau, première rencontre avec les membres d'équipage professionnels pour l'enregistrement de nos visas en direction du Royaume-Uni. Une fois tous les apprentis à bord, nous avons pu commencer les briefings. Création des équipes de quart. Hoi. Et briefing de sécurité.
Et ça y est, c'est déjà la première nuit avant le départ en mer. Mais attendez, j'ai oublié de vous donner plein d'infos. Je vais vous expliquer comment je suis en arrivé là, grâce à qui et sur quel bateau je suis. C'est vrai que je vous en ai pas encore parlé. Alors rappelez-vous, déjà dans les 2 premiers épisodes, je vous ai parlé plusieurs fois de l'organisation dunkerquoise. Communauté urbaine de Dunkerque, l'organisation dunkerquoise, la communauté urbaine de Dunkerque. Grâce à leur accueil d'une étape de la Tall Ship Race, la ville a pu offrir des places aux habitants de la communauté urbaine. Les candidatures se sont faites sur dossier et grâce à ma vidéo, que vous pouvez toujours aller voir sur mes réseaux, j'ai été sélectionné avec près de 200 candidats. Avec quelques autres Dunkerquois, j'ai pu faire la race de Dunkerque jusqu'à Aberdeen, à bord du Sorlandet. Magnifique 3 mâts, à voile carré, norvégien, venu de Kristiansand. Construit en 1927, il est aujourd'hui voilier école. Il fait près de 65 mètres de long, a un tirant d'eau de 4,80 m et a une voilure de 1166 mètres carrés avec ses 27 voiles. Si cela vous intéresse, je referai un format long de ce magnifique voilier. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Voilà pour mes petites explications, nous revoilà le jour du départ. Réveil 7h45 pour le petit déjeuner et briefing pour les explications du déroulé de la journée. Aux alentours de 13h, les bateaux quittent le port les uns après les autres pour passer l'écluse. Vers 17h, sortie en mer, avec une magnifique parade aux abords de la plage de Malo.
Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite de l'aventure. Dans le prochain épisode, je vais vous expliquer la vie à bord du bateau ainsi que les manœuvres qu'on a pu réaliser pour naviguer. Alors là, j'espère que c'est en train de filmer.